Bonjour cher public, étudiants et professionnels, internautes. La vidéo numéro 12 va porter sur les 10 erreurs à éviter lors de l'élaboration du business plan. Comme vous le savez, l'équipe porteuse du projet ou l'entrepreneur lui-même, très enthousiaste, fortement porté par la passion et par l'ambition, ces différents éléments peuvent être à l'origine d'un certain nombre d'erreurs qui peuvent plus ou moins remettre en cause la qualité du business plan. D'où l'intérêt de les rappeler pour tenter de les éviter lors de l'élaboration de votre business plan. Première erreur, c'est le manque de cohérence des propos entre la stratégie affichée au niveau du business plan, le projet personnel et les caractéristiques de l'entreprise elle-même. Donc le tout devrait être imbriqué dans un sens homogène et faisant prévaloir une vision homogène et qui puisse plus ou moins nous permettre de voir comment va évoluer l'entreprise sur les 3 prochaines années. Ne voir et ne penser que produit et penser que le marché suivra si le produit est bon. Donc cette erreur, souvent, on a tendance à rendre très sacré le produit ou le service que nous allons lancer sur le marché. Or, on oublie que la réaction des clients, la réaction du marché est la plus importante que l'offre que nous allons présenter. D'où l'intérêt de tester le produit avant le lancement de l'entreprise. Troisième erreur à éviter, surestimer la croissance du chiffre d'affaires. C'est quelque chose que nous avons rappelé dans les règles d'or prévues lors de l'élaboration du business plan. Quatrième erreur, sous-estimer la notion du temps. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui pourrait remettre en cause la bonne marche de l'évolution de votre entreprise. Beaucoup d'entreprises ou beaucoup de créations d'entreprises passe un scénario catastrophique juste parce qu'on n'a pas pris en considération le timing du lancement du projet. 5. Sous-estimer les moyens nécessaires pour générer la croissance de l'activité, notamment les moyens commerciaux. Toutes les personnes qui travaillent sur l'élaboration du business plan ont tendance à surdimensionner les objectifs à réaliser et à sous-évaluer ou sous-dimensionner les programmes d'action qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. 6e erreur à éviter, sous-estimer les besoins de trésorerie, besoins en fonds de roulement. Pourquoi? Parce que ce besoin en fonds de roulement n'est rien d'autre que l'impact de 3 facteurs clés. Donc vous avez la rotation de stock, le crédit client et le crédit fournisseur. Des fois, vous aurez besoin de réajuster ces 3 facteurs ou ces 3 indicateurs pour essayer d'assurer une bonne maîtrise de l'évolution du BFR. Donc, plus vous avez pris en considération un BFR élevé et soutenu, et avec ça, vous avez réussi à démontrer que votre projet est rentable, plus c'est intéressant que de se mettre dans la situation inverse. Vous avez sous-dimensionné l'évolution du BFR. Et donc, si jamais dans le lancement, votre BFR explose, donc il est clair que vous allez avoir des complications au niveau de votre gestion de trésorerie, chose qui pourra accélérer soit le risque de faillite, soit carrément causer l'asphyxie financière de votre entreprise. 7. Penser rentabilité avant de penser trésorerie. Pourquoi? Parce que quand on lance une entreprise, on est en train de chercher à accélérer le retour sur investissement, alors que lorsque nous plaçons notre argent, on cherche à avoir des produits financiers. Et donc les deux sont totalement différents. 8e erreur à éviter, penser part de marché avant de rentabilité. Ça, c'est quelque chose de fondamental. La pérennité de l'entreprise passe par assurer des investissements soutenus qui vont vous permettre de décrocher une part de marché qui devrait s'inscrire dans une logique de croissance soutenue dans le temps et dans l'espace. 9. Penser distribution avant de penser résultat, notamment pour la rémunération des fondateurs et des dirigeants. Pourquoi? Parce que
Donc un signal très fort que vous pouvez envoyer à l'attention des investisseurs, des bailleurs de fonds ou éventuellement des fonds d'investissement, c'est que l'entreprise a de fortes potentialités de croissance. C'est un bon investissement dans lequel ils se sont inscrits et donc ils ont eu raison d'investir chez vous. Et c'est normal que vous puissiez donc les rémunérer donc avec des dividendes qui soient plus élevés, chose qui va leur permettre de satisfaire leurs attentes à travers une accélération du retour sur investissement. 10, une erreur à ne pas commettre, c'est de s'arrêter sur les détails. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.